Accélère pile poil au bon moment, il est suivi comme son ombre par Nicolas Milan. À eux deux, je peux vous dire qu'il totalise un certain nombre de départs. L'expérience est là, on continue d'escalader ces vibreurs. De toute façon, là, la vitesse linéaire n'est pas encore très importante, donc on peut peut-être se le permettre un peu plus volontiers. Et l'amorce dans ce fameux Esto qui a connu tout à l'heure a été le théâtre plutôt de ces accrochages nombreux. À cet endroit, d'ailleurs, les appuis sont très forts puisqu'on voit beaucoup de marques de pneumatiques. On voit que dans ce virage, donc Estoril, c'est une grande courbe à droite, il y a plusieurs trajectoires différentes. David Pouget reste mi-piste tandis que Nicolas Milan va chercher l'extérieur pour ressortir avec plus de vitesse. Alors regardez bien maintenant, Milan sortant avec plus de vitesse va sans doute attaquer à David Pouget. Hein. On imagine mal une scénarie qui soit distincte. Et puis contact entre les deux. Ah, c'est pas souvent, hein. Contact entre les deux, on n'a pas perdu de temps et on en gagne pour le pilote qui va se glisser à la corde. Ça serait Thibaut Bossy qui en profiterait. Thibaut, regardez Dorian. Dorian Guldenfels aussi à droite. Allez, c'est parti mon kiki. Et c'est pas fini avec notre ami Benoît Castagnier qui va aller chercher par tous les moyens. Ah voilà ce qu'on avait redouté un petit peu. Là, les pilotes sont impatients évidemment d'en découdre et ça permet en tout cas à notre ami Nicolas Milan de prendre un tout petit peu d'espace et cet oxygène, il aura à le garder pendant quelques tours seulement. Alors du coup, ça va complètement peut-être moduler les soucis qu'il a connus hier. Quelque part, c'est tant mieux pour le sport, pour l'exercice tout simplement. Et on voit une voiture qui a tiré tout droit dans cette première partie d'assaut. On revoit ce contact entre les voitures de tête. Une petite incompréhension là entre David Pouget et Nicolas Milan. David avait freiné milieu de piste. Ensuite, il a voulu reprendre évidemment la trajectoire idéale. Et là, par contre, je ne sais par quel miracle, il n'y a pas eu de conséquences à ces passages-là. Regardez, ils sont trois de front là. Boum, boum. Ça touche. C'est normal, ça vous inquiète pas, ça, Jérémy Sarri? Bon, on va dire que les deux hommes ont de l'expérience, ils se connaissent bien. Donc il n'y a pas de souci entre eux. Alors sachez tout de même qu'on va passer un panneau d'avertissement à la fois à Nicolas Milan, à la fois à Benoît Castagnier pour cette attitude que les commissaires de piste, les commissaires sportifs ont jugé un petit peu hardi peut-être. Hein. Il faut quand même faire attention de ne pas se faire mal. Il y aura un drapeau jaune dans la chicane d'arrivée avec une voiture qui rentre dans les stands. Alors là attention, il y a une voiture qui serait... Oui, une voiture qui est mal placée. Hein. Bon, là c'est peut-être pas très dangereux, ça repart malgré tout. Ouais, c'est la numéro 4, donc c'est Pretin. Ouais. De Fulgencio qui rentre. Bon, c'est sûr que quand c'est tendu comme ça, difficile de ne pas être bien sûr englué dans quelques problèmes supplémentaires. On va revoir ces images justement. Une faute toute bête, mais c'est Mika ça qui est parti. Oui. Non, voilà, Michael Carré. Mika Carré qui part tout seul, ça c'est évidemment bien dommage. Côté gentleman, on peut voir que David Pajot, actuellement 11e du classement, le numéro 28, vient de prendre la tête du gentleman, suivi de Stéphane Oriacombe et Franck Trainard. Il va y avoir une lutte très intense aussi au classement gentleman. Bon, il reste que 2 minutes, bon sang. Ah, ça va trop vite, ça passe trop vite. Et Dorian Gundelfels est à l'attaque également avec la 47. Meilleur secteur numéro 1 pour Dorian. Et là, ce groupe a bien du mal à se défaire l'un de l'autre. Et tant mieux, hein, c'est quelque part. Mais c'est sûr que maintenant, il va falloir trouver l'espace. Ça va pas être simple. On va commencer, c'est logique, à fermer logiquement les portes. Et regardez qu'à l'Aspi, et ça revient, hein, ça revient, pas de problème. Thibaut Bossy, il est dans un week-end incroyable. Il est en train vraiment de nous démontrer un talent qu'on avait déjà vu bien sûr, mais qu'on avait trop rarement été contraint malheureusement à décrire des malchances, des guignes, des choses qui n'allaient pas. Et là cette fois ça va bien, il est sur un tracé qui lui convient parfaitement. David Pouget, Dorian Gundelfels, Benoît Castagnier, Corentin Thiers, voilà le groupe qui va animer ce dernier tour, puisqu'on va bientôt rentrer dans les tout derniers passages, peut-être 2 tours encore. On devrait a priori, oui, sans problème, boucler avant les 25 minutes qui étaient à l'origine de ce format d'épreuve. David Pouget attaqué par Gundelfels. Dorian, c'est un attaquant celui-ci. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Hein. Il a déboulé en même temps que vous quasiment. Oui, c'est ça. Dorian est un très jeune pilote qui va très vite et il a tendance à souvent embêter les vieux briscards qui ont de l'expérience et il a l'habitude de monter sur les podiums. Dorian qui embête les vieux. Non mais ça se fait pas. Non, ça se fait au contraire, c'est magique. Et regardez à cette succession de pilotes de talent, eh bien, on retrouve Guillaume Savoldelli également, hein, qui à nouveau est dans le rythme. Dans le Gundelfels qui prend l'aspiration de David Pouget. Ouais, est-ce que ça va suffire? Bon, ça freine à droite hein, maintenant, pas de souci. Alors est-ce que ce sera la bonne formule? Est-ce qu'on ne peut pas décroiser ensuite à la sortie? Et Benoît Castagnier qui essaye d'en profiter. C'est là qu'il est fort Nicolas Milan, hein, parce qu'il est rentré complètement à droite, il a pris la corde et il l'a gardé, il a accéléré très tôt et ça fonctionne même très bien.
Et voilà ce groupe qu'on aurait aimé voir pendant 30 minutes ou presque. Et malheureusement, on va devoir se contenter du tour et demi qu'il nous reste à partager. Alors on va bien écarquiller les yeux pour ne rien perdre du spectacle. Attention à l'attaque. Dorian Gudelfels qui est passé 3e. Ouais, et attention à l'attaque de Benoît Castagnier qui a été allé frictionner un petit peu la voiture de David Pouget, mais pour l'instant sans succès. Donc le podium se dessine tout simplement, hein. Il va rester un tour et je vois pas très bien comment les choses pourraient se modifier plus que cela. Ce serait donc pour Milan, Bossi et éventuellement évidemment Gudelfels. Je pense que c'est plus qu'une éventualité, c'est une quasi-possibilité, voire une certitude, hein, puisque regardez l'écart, c'est quand même un peu creusé. Je vois pas sur un tour, hein, si les choses restent comme ça. On va attendre de passer la ligne droite d'Adélaïde. Voilà, il n'y a que là qu'il peut y avoir un peu d'aspi ou que Dorian fasse une petite erreur ou que devant, après tout, on se touche un petit peu. Nicolas Milan qui serre les rangs, il sait que pour lui c'est très important, hein. Cette victoire, c'est le retour aux affaires. Il va marquer un petit peu plus de points que Benoît. Voilà, direction de course qui brandit l'index gauche, signifiant qu'il va rester un seul passage, 4 km 411 à boucler. Attaque de Thibaut Bossi. Il va y aller, s'empare de la première place. Joli, hein, Thibaut, il la veut cette victoire. Bon sang depuis le temps qu'il court après. Et puis c'est avec brio, avec témérité, avec envie, mais seulement voilà, regardez, il est sorti peut-être un petit peu moins bien de la deuxième d'Esto. Et du coup, ça remet Milan dans l'aspi. Milan à nouveau dans l'aspi. Attention au freinage parce qu'il y a des opportunités à saisir si jamais on se touche un petit peu. Milan qui va aller chercher par la corde de toute façon. Il sait bien que cette porte ne va pas s'ouvrir aussi facilement. Thibaut Bossi, il connaît la musique lui aussi. Et derrière, regardez, Pierre-Étienne Choma, ça attaque. Et Benoît Castagnier qui va reperdre une position à l'avantage de David Pouget à la relance maintenant. Il reste le 180. Vous dites que c'est un freinage où on peut doubler, Jérémy? Oui, c'est un virage où on peut se jeter à l'intérieur un petit peu. Et là, on voit que Dorian Gudelfels à l'intérieur côte à côte avec Nicolas Milan. Ah là 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 là, il est à l'extérieur donc a priori moins bien placé. Oui. On verra si David Pouget, Ouais, Nicolas Milan, on va pas le lui faire à cet endroit. David en profite pour saisir l'opportunité. Ça ne fonctionne pas parce que l'extérieur est meilleur. La relance s'effectue par la droite. Et a priori on est sûr du vainqueur, hein. Maintenant, plus personne n'ira déloger notre ami Nico de cette position. Par contre, Thibaut, pardon, de cette position. Par contre, bien sûr, la troisième place reste extrêmement disputée. Wow, quelle course fabuleuse de Gudelfels. C'est derrière, on va chercher des points. Alors, attention Benoît de ne pas chuter. Ce serait terrible, hein, parce que terminer 5e, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça va faire des bons points quand même, hein. Lorsqu'on va faire le cumul et la comptabilité, pour lui, c'est quand même une opération qui n'est pas si mal que cela. Et la victoire de Thibaut Bossi, hein. Je peux vous dire que tous les observateurs vont être heureux, hyper contents de le voir à cette position. Magnifique, Thibaut Bossi victorieux. Ouais, Thibaut Bossi victorieux, Nicolas Milan second, Dorian Gudelfels 3e, David Pouget 4e, Benoît Castagnier 5e, Corentin Thiers meilleur junior, bravo, et très nettement, hein, qui plus est parce qu'on n'a pas beaucoup de rouge derrière, on trouve du bleu mais pas du rouge, c'est-à-dire le classement junior devrait installer Adeline Prudent également sur ce podium. Ça va être très très bon ça. Donc TB2S pour le team vainqueur, donc Thibaut Bossi qui remporte cette épreuve devant Milan et lui-même à l'avant de Gudelfels. Dorian